Gammentsuki. Donc là, regardez bien son attaque. Il va avancer gauche, droite, gauche, et maintenant Tsugihashi, il frappe au visage. Voilà. D'accord? Gauche, droite, gauche, Tsugihashi, il frappe au visage, sans tourner les épaules, sans être comme ça. Il essaye vraiment de me frapper. Moi, mon esquive, je vais faire un Mae Ushiro, c'est-à-dire que je vais esquiver sur le côté, mais pas en faisant ça, parce que là, ça ne me donnera rien. Après, derrière, je serai trop loin. C'est un principe d'esquive où je vais rentrer dans l'attaque, en Sen no Sen, vous voyez, il m'attaque, je vais rentrer dans l'attaque et je vais frapper en esquivant au niveau des côtes. D'accord? Ce principe, on va le retrouver, vous verrez après, dans les attaques. Déjà, dans l'attaque du Maigiri, on va le retrouver, et on le retrouvera après aussi dans l'attaque au couteau. C'est-à-dire que pour avoir l'efficacité, vas-y, regardez, je vais faire mal exprès. Gauche, droite, voilà. Voilà, je ne peux plus rien faire. Donc je suis obligé, au moment où il me frappe, de rentrer dans l'attaque. Et là, donc je rentre et je pivote. Là, c'est pas facile. Hein. Moi j'arrive toujours avant, Shizentai. Il attaque, qui aille avec le coup ici. L'autre main reste tendue comme ça. Vous pouvez faire ça. Par contre, il n'y a pas de blocage. Vous ne faites pas de blocage comme en jujutsu, ou en karaté, ou ce que vous voulez. Il n'y a aucun blocage. C'est simplement un Mae Ushiro. Je rentre dans l'attaque comme si c'était un Sen no Sen, comme dans le Kimeno, et hop, je m'en vais. À partir de là, ici, je vais tout de suite installer Adakajime, l'étranglement à main nue, nomenclature, Shimewaza. D'accord? Donc là, je passe derrière, et je viens placer, comme ça, voilà. Je viens descendre le long de l'oreille ici, avec la jambe droite devant la gorge. Main droite dans main gauche, je contrôle sa tête avec mon épaule, ma tête contrôle sa tête. C'est ma tête qui étrangle. Principe de Newaza, d'accord? Et là, je vais le mettre en déséquilibre. Il tente de défendre, il abandonne avec le pied sans lâcher la défense. À partir de là, il n'y a pas du tout d'action de main, puisqu'il a abandonné sur l'étranglement. Je vais tout simplement le lâcher en faisant un taisabaki arrière. Et lui, ça. On change de place. Ensuite, il y aura le Maegiri et le Yoko. Donc on va recommencer. Tiens, on va le faire volontairement de ce côté-là, puis après on enchaînera les trois pour que tout le monde voit un petit peu l'ordre. Et pour que ça soit bien clair, on fera 1, 2, 3, et puis on aura le temps très certainement de finir les deux ateliers. Comme ça sera quelque chose de... Voilà, ça sera un travail où chacun va pouvoir y prendre un petit peu ce qu'il y recherche. Parce que je ne connais pas tous votre niveau de pratique sur le Goshin. Voilà. Donc j'avance, je pars avant lui. Et je descends sur mes jambes. Et là, tout de suite, j'installe l'étranglement. Voilà. Et après, je change de place pour le Maegiri. Bon, on fait les deux premières en dilettante, là, relâché. Le Naname Uchi, l'autre pour bien se rappeler l'ordre. Et la troisième, on la fera avec la vie. Oui. Qui aille? Clé. Il ferme bien le poing, lui. Clé. Et la troisième avec la vie. Gammentsuki. Je rechange de place. Ici, Tsugihashi, frappé. En même temps, hey, au flanc. Taisabaki en avançant. Deuxième, avancer pour rapprocher, attraper, contrôler. La main, l'épaule contre la nuque. Ici, contre, attends. Reculer la jambe et l'amener. Et lui, il essaye de se défendre. Abandon, laissez tomber. Sans pousser. Reste.
Et après, il restera 2 techniques comme on a fait les 12. J'espère qu'on se donnera un petit temps pour enchaîner les 12. Et puis ça serait bien qu'il y en ait 2 qui passent en démonstration pour venir enchaîner les 12. Maïgiri, Yokogiri. On va faire les 2 tout de suite. Alors, on vient de terminer les 3 points. Photo. 2, il m'attaque au menton. Je recule. Diagonale. 3, il m'attaque au visage. Je rentre dans l'attaque à Dakar. Il faut une mise en déséquilibre. Le partenaire dans la défense, il est mis sur les talons. Sinon, ça n'a plus de sens. Donc lui, il avance. Gauche, droite. Gauche, il arme la jambe et les mains. Et ensuite, il frappe. Ici, au niveau de l'abdomen, au niveau du nœud de ceinture, Maïgiri Kekomi, avec les orteils retroussés, c'est-à-dire que le coup de pied, c'est pas un coup de pied qui fait ça, hein, d'accord? C'est pareil, c'est d'abord coup de genou et ensuite le pied. D'accord? Moi, je vais faire un Mae Ushiro, exactement le même que j'ai fait sur le Gamentsuki, mais de l'autre côté. Pourquoi? Parce que si je fais juste un Ushiro, je vais réussir à récupérer le bout du pied, mais derrière, j'ai plus rien. Donc il m'attaque, tout doucement, gauche, droite, il arme, il frappe. Mae Ushiro, je laisse passer le coup et je bloque avec un genre de Uchigedanbara, il est à l'intérieur, ici pour choper au niveau du talon. Ensuite, je ramène mes hanches et j'attaque une clé de cheville sur la cheville. D'accord? Pourquoi? Parce que si je reviens de face là et que je veux le pousser, dans sa défense, il va faire une chute avant à droite. Et il va m'esquiver. Le ninja. Donc, à partir de là, il recommence. Gauche, droite, gauche, Mae Ushiro et la clé de cheville. Vous voyez la clé de cheville. Et je plaque là. Là c'est fini, il ne peut plus tourner à droite. Et maintenant 2 Tsugihashi et vers le haut. 1, 2, vers le haut. Alors là doucement parce que la chute elle est très très dure. D'accord? On va le faire souple, mais tranquille. Très très souple. À ce temps-là, on y va doucement pour finir le stage sans blesser. Voilà. C'est Uke. Tori continue de contrôler Uke avec le regard. C'est Uke qui se décale. Voilà. Et moi, je viens me placer. Ushiro Tai Sabaki. Lever, pivot. Tournez le pied. Pousser, pousser, lever. Maintenant Yokogiri, coup de pied latéral. Donc Maïgiri, dans la nomenclature, coup de pied de face. Maïgiri, coup de pied de face. Yokogiri, comme Yoko Shiogatame, coup de pied latéral. Là, moi je vais arriver au centre, mais je vais arriver avec ma jambe droite. Là, cette fois, je vais faire 4 pas. Moi, je suis assez grand, donc je fais des tout petits pas au début. Gauche, droite, gauche. J'arrive sur la jambe droite et je fais un chuto barail. C'est-à-dire que je ne ferme pas le poing, d'accord? Je ne touche pas avec ma main comme ça, comme on voit des fois pour chasser le coup de pied, ça n'existe pas. Je lui découpe le pied
pour aller déposer l'appui là-bas et qu'il me fasse dos. À partir de là, mon genou il va être directement placé pour que j'attrape les épaules et dans l'idée que je lui casse le dos sur mon genou. Ça c'est l'idée. Après bien sûr je ne vais pas le faire. Je me décale. Lui, dans son attaque, quand j'arrive ici, et là il frappe sur ma hanche. Voilà. Et moi en fait, là, il décale. D'accord. Voilà. Et je retourne à ma place. Je me retrouve bien à gauche du jury. Et ensuite, il y aura 3 couteaux, 3 bâtons, 3 pistolets qu'on ne va pas voir aujourd'hui. On refait les deux, Maegiri Yoko, mais vraiment en forme. Faites-le très souple, hein, parce qu'au départ... Alors, là, la difficulté, évidemment, c'est de travailler beaucoup avec son partenaire, parce qu'il y a vraiment une notion de distance. Si je suis mal placé, je vais faire le blocage sur le coude. Lui, il va arriver avant, il va mettre du temps à déclencher son attaque. Il faut vraiment qu'on parte quasiment en même temps. Voilà, je pars, et il y va. Voilà. Oh, pardon. Ah pardon, c'est moi. Erreur. Pardon. On refait, c'est moi qui me suis trompé. On refait Maegiri et Yokogiri. Allez, c'est parti. Shizentai. Oui. Je jette. Je fais le tour. Je me replace. Gauche, droite, gauche, droite. Oui. Attaque. Atemi à l'anche. Yoko. Yoko Uki. Yoko Giri. Avancez la jambe, barrez. Ensuite, posez les deux mains aux épaules, tirez pour casser sur le genou. Et lui, il tourne. Là, on est à l'envers.